Bienvenue à tout le monde dans cette vidéo où on va se centrer sur la lune noire, sur son énergie, sur son passage dans l'énergie du Scorpion. En effet, là je vous demande cette vidéo en date du 29 mars et une des 2 lunes noires, il y en a en tout 3, je vais en considérer ici 2, est entrée ici en Scorpion et le 17 avril, la deuxième, qui est encore en Balance, va rentrer en Scorpion. La lune noire, elle a un cycle de 9 mois. Donc, on va déjà faire le point sur sa période en Balance et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça va venir nous signifier d'un point de vue collectif ici, du fait qu'elle soit en Scorpion. Je suis Farah Sabi, astromage, et comme vous le savez, j'aime à vous accompagner sur les chemins initiatiques de la vie. Et par rapport à ça, initiation, initier, signifie commencer, débuter. Je tenais à le préciser parce que j'ai entendu que souvent, c'était associé à la notion de souffrance, l'initiation. Alors c'est sûr que si on pense au temps un peu plus antique, etc., eh bien, l'initiation, c'était un acte de foi, mais un acte qui nous amenait à nous dépasser. Et c'est ça ici que je trouve intéressant, c'est de se rappeler une chose. Dès qu'on commence quelque chose, on est face à l'inconnu de la vie. Et en cela, moi j'ai tendance à vous dire, hein, les initiations, il y en a partout dans notre vie. À celui qui sait les voir, bien entendu, à celui qui va, prendre cet angle de vue-là et de sortir de la victimisation en acceptant l'initiation. Ça veut dire quoi cette affaire-là? Surtout que là, on a beaucoup d'énergie poisson, vous le savez, qui peuvent, hein, ces énergies-là peuvent nous amener dans un état où on a l'impression, qu'on est des pantins face à la vie. Alors on se dit pas ça comme ça, on va plus se dire: «C'est pas ma faute, c'est la faute à telle et telle chose, pourtant j'ai tout fait et la situation ne bouge pas». C'est ça, hein, que je vais nommer ici victimisation, c'est-à-dire le fait de s'amener soi-même, de par son discours et cetera, de s'amener dans un état où on a l'impression qu'il y a pas de possible et pourtant l'énergie poisson, c'est aussi tous les possibles. Donc c'est juste une histoire de choix et de placement intérieur. Donc je voulais vous le préciser parce que quand on parle de la lune noire, on est en lien à l'initiation et on va voir qu'est-ce qu'elle a initié en Balance, qu'est-ce qu'elle initie en Scorpion et de sortir finalement, c'est une proposition, vous en faites toujours ce que vous voulez, de sortir de cette dualité. Hein, ça c'est souffrant, ça non. Telle chose peut être plusieurs choses. Nous-mêmes, nous sommes plusieurs choses. Finalement, quand on se regarde, on peut voir tous nos paradoxes. Et oui, c'est pas pour rien que je vous parle de paradoxe en ce moment, mais parce que c'est réellement ça la clé. Aimer tous nos paradoxes, voir tous nos paradoxes, c'est nous voir dans notre entièreté et nous permettre ainsi de ne plus être en séparation. Pour moi, c'est la séparation qui amène la souffrance. Ceux qui sont habitués à être accompagnés, de ma personne, c'est une chose que j'ai tendance à dire, mais parce qu'en vérité, c'est vrai, tu sais, c'est cette notion de tiraillement intérieur qu'on parle ici de souffrance. Alors, cela étant dit, nous allons parler de la lune noire. Alors la lune noire, hein, comment vous l'exprimer? J'ai fait des vidéos, hein, donc j'ai pas envie de repartir sur tout l'explicatif. Il y a des vidéos sur la chaîne. Si j'y pense, je vous les mettrai en descriptif de cette vidéo-ci, ou bien quelque part là, par là, souvent, si j'y pense. Bon. La lune noire, elle va venir représenter, dans notre carte du ciel, notre âme. Donc ça veut dire au-delà de notre identité, au-delà de notre ego, OK? Ça va venir représenter notre âme, ce qui est là, sous-jacent et dont on a cruellement peur initialement. Quand on est en contact avec notre lune noire, parce que c'est pas toujours le cas, vu qu'elle est dans le subconscient, quand on est en contact avec elle, on est dans notre pleine puissance. Donc bien sûr, en fonction du signe lequel elle est, ça va être différent, le type de puissance ici. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas un cours sur la lune noire. Si vous voulez un cours sur la lune noire, je vous mets le lien en descriptif, j'ai un cours sur la lune noire à vous proposer. Bon.
Mais ce qu'il faut entendre là, quand on dit être dans sa pleine puissance, c'est pas une puissance pour soi, égoïste. C'est une puissance, donc comme «l'âme» entre guillemets le souhaite, de partage. C'est un peu: quelle est ta magie à toi? Mais bien entendu, vous l'avez entendu depuis le début, la lune noire nous parle d'initiation. La lune noire, elle est pas, «Ah j'ai lu ça, ah bah oui, j'incarne ma lune noire». Non, là, moi je trouverais ça un peu bizarre que la personne s'autoproclame parce que justement, c'est très précieux et il y a 2 lunes noires, il y en a une qui va représenter notre don divin et l'autre qui va représenter notre plus grande peur et souvent c'est la même chose donc voilà, ça demande toute une vie et j'en profite ici, je rappelle que rien n'est, linéaire, hein, c'est plus, sinusoïdal à l'image de notre cœur et encore des fois on a plus des pics, on a comme des des moments dans la vie où on reste scotché et cetera. C'est ce qui peut créer notamment les traumas et compagnie. Ces moments-là, là, que: «Oh, il y a quelque chose qui s'est arrêté à l'intérieur de nous». Donc voilà, n'ayons pas une image, simpliste des choses, dualiste des choses, dans le sens, «Bah, j'étais là, puis je vais être là». Non et il y a pas de même si ça peut déplaire à notre tête, il y a pas de recette miracle et d'ailleurs dans mon approche de l'astrologie philosophale, il y a jamais de recette. Il y a des miracles, mais il y a pas de recette. Parce que justement, le but, à mon sens, de l'astrologie, c'est d'aller dans la finesse de soi. Et à un moment, si j'essaye de reproduire ce que fait mon voisin et que ça ne marche pas, bah, c'est normal parce que tu n'es pas ton voisin. Ici, on a une logique, mais on n'aura pas de recette. Bon, alors, cette lune noire, donc ces 2 lunes noires, elles n'avancent pas au même rythme et comme je le disais au tout début, elles ont un rythme de 9 mois. Ce qui est intéressant, ça nous rappelle la notion de gestation, ça nous rappelle en plus on est dans une année 9, hein, cette année, ça nous rappelle la notion de finaliser des choses et ça nous rappelle aussi, moi j'aime bien, la langue des oiseaux, le neuf, c'est qu'est-ce qui est neuf? Par conséquent, bah oui, il y a une mort quelque part, hein. Il y a la mort d'un état, tu sais, la femme est enceinte, puis, ah bah, elle est plus enceinte, elle a un bébé. Donc il y a une notion de naissance aussi. Donc de se rendre compte que cette lune noire, elle nous ramène à la vie, d'une certaine façon, au niveau de son cycle, hein, j'entends ici et elle n'a aucun autre but que le fait d'être. Alors que nous, on cherche beaucoup l'être, on cherche beaucoup: «Qu'est-ce que je fais avec ça?» Donc là, juste être dans l'ouverture si possible, être dans la réceptivité, pour ressentir un peu plus ce que je vais, partager là, plutôt qu'essayer de mentaliser ou tout de suite raccorder à votre carte du ciel, comme on a tendance à le faire. Donc là, simplement de revenir à soi. Donc ça fait à peu près, 9 mois qu'elle était ici en Balance. La lune noire, comme je vous le mentionnais, elle nous parle d'initiation. Donc ça fait à peu près 9 mois, donc si on calcule, ça nous ramènerait vers le mois de juillet, j'ai pas regardé la date exacte ici. On a commencé une initiation relationnelle, mais surtout relationnelle envers soi, OK? Relationnelle envers soi parce que pour être en relation avec l'autre, il faut être en relation avec soi. Si je n'ai aucune relation avec moi-même et oui, ça peut exister, quelqu'un qui ne se regarderait pas et cetera, bah, il y a pas de relation avec l'autre. Donc oui, je peux fréquenter des gens, mais pas être en relation, pas être en lien avec l'autre, OK? Parce que des fois, on fait pas le distinguo, mais c'est quand même assez important. Donc ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis juillet, par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a aucun élément d'une carte du ciel qui est seul. Donc la lune noire, elle ne fait pas exception ici, même si, comme je le mentionnais, pour moi, c'est une clé originelle. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc on balance l'initiation et surtout la lucidité, retenez ce terme au niveau de la lune noire, c'est la lucidité, au niveau du relationnel. Au niveau aussi de tous les jeux intérieurs de: «Je veux faire plaisir». De tous ces jeux d'hésitation aussi, de toute cette difficulté, d'une certaine façon, à être aussi dans la douceur, hein, pour certains, certaines. Parce qu'il y a tout un jeu de la lune noire Balance, elle recherche fondamentalement l'harmonie avec l'autre. Être d'une certaine façon, j'ai pas envie de dire même fréquence parce que ce terme-là ne serait pas totalement juste, mais à être en reliance au beau de l'autre. On s'entend, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'autre, c'est lui faire un reflet de lui
qui l'amène à se voir dans sa lumière. Parce que oui, quand on est en lien à la lune noire, on travaille avec l'ombre et la lumière. Mais comme je vous l'ai dit au début, tout l'enjeu va être de sortir de cette dualité ombre-lumière et d'accéder à ce qu'il y a entre les 2. Et c'est intéressant vu qu'on parle de la lune noire balance ici pour l'instant et qu'on pourrait avoir ce côté, bah, justement de recherche d'équilibre et ça peut être une illusion. Chercher l'équilibre, mais pour maintenir en fait, souvent on cherche à le maintenir, on cherche pas le vrai équilibre, on cherche à le maintenir. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de maintenir un équilibre alors qu'on n'est pas en relation avec nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas en respect de nous? Eh bien, on va faire tout ce qu'il faut, hein. Bah oui, regarde, c'est équilibré. «Ah moi j'aime pas ça, mais je lui ai dit qu'on le fera pareil». Mmh, et je fais ça tout le temps, une fois de temps à autre, on s'entend, voilà. Donc c'est d'observer ça, en fait, d'avoir cette lucidité. Donc d'observer, depuis ce mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé pour vous au niveau relationnel? Où vous en étiez? Parce qu'il y a un bilan, on est à la fin, la lune noire, elle est à la fin de la lune noire, enfin en partie, là, encore une fois, il y en a 2. De dire comment vous avez évolué d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qui était présent et problématique il y a encore 9 mois et qui aujourd'hui, ben, ça va mieux, OK? Et potentiellement, vous allez peut-être me dire: «Bah, ça va pas mieux». Bah oui, parce qu'en fait, on a des ouvertures, mais ça veut pas dire forcément que tu vas utiliser ce chemin-là. Encore une fois, il y a cette notion de libre arbitre, on pourrait dire, mais surtout cette notion de temps divin. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bah, en fait, potentiellement parce que c'était pas là, en fait. C'est un peu comme si, là, on vient de faire un escape game avec mon fiancé et on a voulu comme sauter des étapes. Ah bah oui, ce truc-là, bah, on essayait de d'ouvrir un truc, mais il fallait ouvrir quelque chose d'autre avant. La vie, c'est un peu ça si on la prend comme dans un jeu et ça nous fait plutôt du bien des fois de dire: «Eh, si c'est un jeu, cette affaire-là, oui, tu as du stress et tout, mais hein, va pas faire ta psychologie là maintenant. Si tu te disais que c'est un jeu, qu'est-ce que tu ressentirais?» Alors après, il y a les mauvais joueurs, hein. Toute cette dialectique autour du jeu d'ailleurs, faire un jeu de société ou peu importe quel jeu avec d'autres personnes, vous voyez très bien les points de tension, tu vois, qui peuvent ressurgir. Aparté ou pas. Donc cette lune noire, donc elle nous a interrogés là-dessus et là, bien entendu, vous allez me dire: «Bah ouais, mais en plus, il y a Vénus qui rétrograde là». Ouais, c'est super intéressant et c'est ça la magie de l'astrologie quand tu arrives à tout relier, à avoir cette vue d'ensemble, c'est de se dire: «Bah ouais, depuis le 1er mars, Vénus est rétrograde» et c'est sûr qu'une lune noire en Balance, Vénus était très, très importante. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le don divin, la licorne, qui est arrivée en Scorpion et c'est Lilith, la plus grande peur, qui est encore en Balance et elle va le rester tout du long de la rétrogradation de Vénus qui va rétrograder jusqu'au 12 avril. Après, elle reprend sa marche directe. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que, déjà faire un point, avant de voir qu'est-ce que ça veut dire en Scorpion. Déjà de faire un point au niveau du relationnel, par rapport au respect de soi, par rapport à est-ce que chacun ici, vous voyez le beau chez vous? Est-ce que vous le percevez ce beau? Ou est-ce que, en fait pas tant que ça? Vous avez tellement été focalisé sur l'extérieur que vous voyez pas le beau en vous. Le beau, c'est aussi avec la lune noire Balance, ça peut être la peur de séduire, la peur de se faire beau, de se faire belle, la peur de finalement, l'attractivité vénusienne. Peut-être ici, il y a beaucoup de personnes actuellement, que ce soit, de façon ponctuelle ou pas, que ce soit vrai ou pas, dans le sens, factuellement, peuvent vivre un manque. Parce que la Lilith est toujours en Balance. Un manque de relations sincères, un manque de valorisation, un manque ici de perspectives réjouissantes. N'oublions pas, la Balance est gouvernée, ésotériquement parlant, à Uranus. Donc il y a cette notion de perspective, cette notion de vision qui va au-delà de l'association, d'être à 2. Donc, peut-être que vous vivez ça, ou pas, mais peut-être. Vénus est toujours rétrograde, il y a un travail là-dedans. Comment je vais venir m'exprimer
dans ce qu'il y a de plus magnétique en moi. Ça, c'est une liaison Balance-Scorpion. Comment donc communiquer de façon dite magnétique? Ça commence par dans notre tête aussi. Quels sont les types d'événements qui m'arrivent? Quels sont les types de personnes que je rencontre actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc ça va être intéressant et particulièrement pertinent à observer là. Et maintenant, on va se parler un peu plus de la licorne qui est arrivée en Scorpion et qui va donc débuter un cycle de 9 mois dans ce signe-là. Dans la Balance, on voulait préserver l'harmonie. On a été très centré sur le relationnel, très centré sur le contractuel, mais encore possiblement donc actuellement. Quand je dis le contractuel, c'est de comprendre que la relation avec nous, il y a un contrat. Que la relation avec l'autre, il y a un contrat aussi. Faut énoncer des règles. Il y a des règles. Quand vous venez dans des espaces, là on est dans un espace ensemble, bah, j'ai mes propres règles. Vous les voyez en fait ces règles-là, certaines personnes n'aiment pas, elles partent, puis des fois elles reviennent ou elles reviennent pas. Mais il y a des règles. Et la Balance n'est pas que douceur. La Balance, c'est aussi savoir dire ça, de dire: «Mais tu vois, quand tu viens dans mon espace, moi des fois j'ai pas envie de te parler de telle et telle chose. C'est mon choix. Je vais te parler d'autre chose. Je vais te parler, oui, de ce que je propose, hein, par exemple, là quand je viens en France ou peu importe où, oui, parce que, bah, je considère que c'est mon espace et je considère que c'est tout aussi important que le reste». Quand on vient te parler, bah, peut-être que toi aussi tu as tes règles, tu vois? Là, tu vas dire: «Mais en fait, non, moi ce type de discussion-là, ça m'intéresse pas». Et peut-être même que tu as accepté ces discussions qui ne t'intéressent pas et que là, dernièrement, tu te dis: «Mais en fait, non, ça ne marche pas». Donc je vais prendre le risque de dire en fait: «Ah non, pas là, pas maintenant». On a nos règles et c'est ça que je parlais en termes de magnétisme, c'est qu'à un moment, on va attirer les personnes en lien à ces règles et parfois on les attire et parfois on les attire plus. Encore une fois, ce n'est pas longiligne. Bon. Donc ici, on va venir dépasser le contrat, on va venir dépasser l'apparence et on entre dans ce qui est partagé. La lune noire en Scorpion va amener, puis bien sûr ça dépend dans quel domaine de vie elle tombe, hein, chez vous, hein, ça vient toujours se nuancer, de la lucidité par rapport à la qualité de nos échanges. Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne? Est-ce que j'ai tendance à trop donner? Est-ce que j'ai tendance à prendre et ne jamais donner? Et peut-être je me rends même pas compte que je prends. Je prends du temps, je prends des informations, je prends de l'énergie, peu importe. Et qu'est-ce que je reçois? Tu vois? Et qu'est-ce que je donne? C'est comme un triangle de Karpman, sauf que bon, on va peut-être pas s'amuser à savoir qui est la victime, qui est le bourreau dans tout ça, ça va dépendre justement. Certaines personnes pourraient être dans le don et se sentir victimes dans ce donner-là, parce qu'elles ne reçoivent pas à la juste valeur, d'où le travail juste avant Balance, à la juste valeur qu'elles considèrent. Peut-être, certaines personnes sont des bourreaux, en prenant. Oui, je prends, je consomme, mais moi, qu'est-ce que j'offre? Pas rien. Ça arrive, soyons honnêtes, soyons lucides. Donc il y a ça qui est en contre-jour dans cette énergie Scorpion. En fait, c'est tous les jeux de pouvoir. Donc ça peut être ces jeux de pouvoir-là, ça peut être victime, bourreau, sauveur, bien entendu. On va être plus lucide par rapport à ça. Et encore une fois, il y a pas de jugement à avoir là-dedans, parce que souvent c'est ce qui nous met dedans, le jugement. «Ah, j'aime pas le rôle de la victime. Ah, j'aime pas le rôle du bourreau». Bah, potentiellement, en arrêtant de vouloir résister contre ce rôle que de toute façon, tu as l'air de prendre à certains moments, bah, dis-toi: «OK, je vais aller me prendre soin». Si j'ai cet état-là, c'est pas moi, en fait. Cet état est là pour une certaine raison et donc à moi de plonger, d'approfondir, d'être lucide vis-à-vis de ça. J'espère que, vous comprenez pourquoi je vous propose Paradoxe, parce qu'on va aller voir ce genre de choses-là, même si je parle pas forcément de la lune noire dedans, peu importe. L'astrologie, encore une fois, elle est là, elle nous donne des clés, en fait. Elle nous donne des clés sur notre vie. À quoi ça servirait que je te parle juste de la lune noire s'il y a pas de reliance avec ce qu'on vit? Moi, ça me fait halluciner, en fait, de dire,
«Ah non, on parle pas du reste. Ah non, non, tout est séparé, hein. Non, toi, parle que d'astro». Ah non, mais c'est relié. Dans l'astrologie philosophale, tout est relié. Pour moi, ça a toujours été ça. Dans d'autres astrologies aussi, tout est relié. Hein, on s'entend? Moi, j'aime amener ce côté philosophal parce que je trouve que ça ouvre et il y a cette quête, de soi qui est en fait une quête donc intérieure, tout simplement et je pense que si vous êtes là, c'est que voilà, ça vous parle d'une façon ou d'une autre. Sinon, il y a un truc qui a pas marché. Bref. En Scorpion donc, on a vraiment cette descente dans les enfers. On va à la rencontre d'Hadès. En Balance, on était en connexion, par exemple, à Apollon. Donc on était beaucoup plus dans je dois peut-être travailler l'écoute, entre guillemets «travailler», l'échange, je m'intéresse à des choses aussi, il y a un côté mental, hein, dans l'énergie Balance, hein, faut pas croire, c'est pas parce que c'est Vénus que voilà, c'est Uranus, hein, le maître, encore une fois ésotérique, donc on est dans du mental. On est dans cette capacité d'entrevoir les différents liens et de se dire: «Ah potentiellement si j'avais l'harmonie avec tout», après certains ça peut être dans leur art aussi, il y a pu avoir des choses par rapport à l'artistique et là, on arrive dans les enfers, on arrive auprès d'Hadès et de Perséphone et donc il y a: «Est-ce que tu es prêt à mourir?» Parce que là, tu as pu faire un bilan sur tes relations, mais pour espérer expanser, comme nous promettrait ensuite la lune noire en Sagittaire, expanser, t'ouvrir, te connaître au-delà de qui tu as été jusqu'ici, eh bien, il va falloir mourir. Si je vais dans les enfers, si je descends aux enfers, eh bien, c'est que j'accepte de mourir. Et donc pendant 9 mois, bien sûr, ce sera plus ou moins fort en fonction de chacun, surtout que là, bien sûr, c'est ma subjectivité. Je remarque que la lune noire, c'est une voix dans l'astrologie. L'astrologie est une voix, mais là, c'est une voix encore plus précise et ça parlera pas à tout le monde et pas tout le temps non plus. Donc prenez et laissez des choses en fonction de votre discernement. Comment ça vibre en fait, hein. L'astrologie, je dis philosophale, je pourrais dire c'est une astrologie, c'est de résonance. Qu'est-ce qui vient résonner? OK? Bon. Donc on accepte cette mort. J'accepte cet autre état. J'accepte aussi d'aller voir mes ombres. On est loin d'être parfait, comme potentiellement on essayait de l'être. Hein, il y a une notion de perfection avec les lunes noires. On essayait de l'être à tout prix en Balance. Surtout, je n'ai pas de faille. Surtout, voilà, moi je vais essayer de tout faire bien et cetera. Mais on a déjà commencé, Vénus elle était en Bélier et cetera, donc il y a une notion de franchise. Et là, le fait d'être en Scorpion, on est vraiment en lien à cette descente des enfers. On va rencontrer un des couples que je trouve les plus beaux, on va dire, de la mythologie ici grecque, hein, et on va aller voir ces dualités en nous. Ce féminin-masculin, mais il y a pas que ça, cette ombre et lumière. Donc est-ce que je parviens d'entrer dans mes ombres? Parce que pour aller toucher à cette puissance que nous promet, entre guillemets, cette lune noire en Scorpion, encore faut-il que j'accède à mes ombres, que je leur permette d'être présentes. Il n'y a qu'ainsi qu'on va pouvoir toucher à notre plein pouvoir. Et le pouvoir, c'est je peux en fait. Donc j'ai la capacité. Donc ça aussi, ne diabolisons pas le pouvoir, ne diabolisons pas la puissance. C'est comme des mots aujourd'hui, on dit: «Oh, c'est n'importe quoi» et pourtant, en tout cas, je vous souhaite d'avoir déjà connu cet état de puissance au moins une fois dans votre vie. Vous vous êtes pas sans doute pas dit sur le coup: «Ah, je suis puissant», mais c'est une énergie de vie qui est immense. C'est ça la puissance, c'est cette énergie de vie. Donc on descend dans la terre, on descend dans les enfers, on descend donc les enfers, enfermement. Donc qu'est-ce qui nous emprisonne en fait? On va aller le voir et on va laisser mourir tout ça pour revenir ensuite au niveau de la lumière. Et là, bien entendu, pendant ces 9 mois, sans doute que je vous en reparlerai, vous me direz si ça vous intéresse qu'on se fasse comme ça des points au niveau de la progression de la lune noire et cetera, quand c'est bien sûr pertinent. Mais c'est là où Mars, ce qu'il va faire lui dans la carte, parce qu'il est beaucoup plus rapide, ça va être très intéressant à observer et bien entendu Pluton. Et j'ai plus la date exacte, mais je pense que ça va être vers le 20 avril, vers là. Il va y avoir une opposition Mars-Pluton, notamment. Et là, les 2 lunes noires, parce que là, c'est la licorne. Donc là, c'est vraiment on va nous mettre en lumière le don divin, donc un peu le côté: «Ah, peut-être qu'il y a une direction pour vous là qui va arriver» et vous allez vous dire: «Ah, je sens que c'est là». C'est un peu cette affaire-là de: «C'est par là». Donc par après, dès le 17 avril, Lilith, hein, les peurs, elles vont se ramener. Donc on va être pris
dans potentiellement: «Est-ce que je peux être comme ça? Est-ce que c'est pas trop?» Il y a une notion d'extrême avec cette lune noire en Scorpion. «Est-ce que c'est pas trop? Que je me montre mais pour qui ils vont me prendre?» et cetera. Il y aura ce jeu-là. On est dans la croix fixe parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais je pense que je vous en parle dans les autres vidéos, on travaille en croix. Donc qu'est-ce qui va être activé quand la lune noire est en Scorpion, le Taureau, le Lion et le Verseau. D'où le fait que cette opposition Mars qui sera en Lion et Pluton qui sera en Verseau va être particulièrement forte, heu, pour, heu, pour toute personne, on va dire, consciente du travail, hem, du travail des profondeurs qui va être en train de se faire pendant les 9 prochains mois. Donc il y a des cadeaux à la clé, hein, je veux dire, on a quand même la licorne qui est là, donc on a des cadeaux à la clé. Donc je vais pas faire de généralité ici parce qu'on est tous différents, on a tous la carte qu'on a et c'est très bien comme ça, mais c'est simplement d'entrevoir qu'il convient de pas avoir peur. Pas avoir peur de soi, pas avoir peur des choses extrêmes à nos yeux qu'on pourrait être amené à prendre comme posture. À un moment, si je ne vais pas chercher ce qu'il y a de fondamental en moi, eh bien, je reste en surface. Si je reste en surface, je suis pas assez solide pour, des choses d'envergure. Je parle dans ma propre vie, d'un point de vue collectif. Encore une fois, bien sûr, vous allez me dire: «Mais j'ai la lune noire, moi, en Scorpion» et cetera. Donc oui, il y a un si vous avez un retour de lune noire pendant cette période-là, vous allez être particulièrement activé, mais activé comment? Ça va toujours dépendre de quoi est faite votre croix de lune noire, OK? Donc ça, c'est plus en individuel qu'on va aller le voir ou encore si vous venez à mes ateliers, soit dit au passage, en présentiel à La Rochelle, Nantes et Paris. Je serai en mesure, c'est pas forcément le but de l'atelier, mais si vous avez une question par rapport à ça, je vous répondrai en fait. Voilà. Après, toutes les nuits noires sont bienvenues, donc ça va être ombre et lumière, hein. L'atelier, je vous remettrai les liens. D'ailleurs, pour La Rochelle, pour payer en 2 fois, c'est jusqu'au 1er avril. Après, le paiement 2 fois sera pas possible, donc si jamais, vous je sais pas, vous attendiez je ne sais quoi, je vous le dis. Pour revenir à cette lune noire en Scorpion, c'est simplement d'entrevoir ce qu'on va le vivre, hein. Moi, comme je dis, à nous d'expérimenter. L'astrologie est une voie d'expérimentation, elle nous ramène à nous, donc on est maître à bord ou en tout cas, je vous souhaite d'être le maître à bord et je vais faire en sorte de plus en plus personnellement à vous amener là, si vous voulez y aller. On ne force personne et ce qui peut aussi être présent avec cette lune noire-là, c'est tout ce qui est en lien à la sexualité. Je vous parlais d'élan de vie, bah, il y a la sexualité bien entendu en Scorpion. À savoir, bon, bah, voilà, il y en a à qui, bah, peut-être vous vous dites: «Bah, oui, c'est vrai qu'au niveau sexuel», c'est un ancrage, là aussi. C'est une énergie de vie qui est là et peut-être qu'il y a une ombre pour certains dedans. Voilà, j'ai des problématiques sexuelles, mais est-ce que c'est des vraies problématiques? Dans le sens quand je dis des vraies, c'est, des fois, c'est on se dit qu'il y a un problème, mais on n'en a pas parlé à l'extérieur, donc on ne sait pas. Peut-être c'est pas si gigantesque que ça. Donc là où se trouve la lune noire, c'est toujours une invitation de lucidité, de voir clair là-dedans. Pareil, potentiellement, certains vont avoir plus le goût, pendant cette période de lune noire en Scorpion, d'aller voir, les traumas, les blocages, tout ce qui est en lien à l'inconscient, c'est une période excellente pour ça. Parce que potentiellement, bien sûr, parce qu'on peut toujours se voiler la face, mais on est plus à même d'être lucide, de dire: «OK, là je veux voir». Parce que c'est en voyant et ensuite en incarnant qu'on se libère. Je vais m'arrêter là, mais j'avais simplement envie de vous parler de ça. C'est vrai que la lune noire, j'aime pas dire ma spécialité, parce que pour moi c'est pas une chose, mais c'est une voie que j'aime à parcourir en conscience et par rapport à ça, comme je vous le disais, il y a un atelier qui est présent, mais à terme, alors c'est peut-être dans 1 an, hein, voilà, j'aimerais beaucoup, organiser la voie de la lune noire en tant que telle, mais je laisse les informations venir, ça ne sert à rien de presser les choses et puis j'ai envie de vous dire, là, entre-temps, on a de quoi faire, hein, entre paradoxes, entre ombre et lumière, qui sont là et puis je pense, cet été, voilà, ouvrir des disponibilités pour des accompagnements pour aller justement amener les déblocages, pour se libérer et pour, que vous viviez ce que vous avez envie de vivre et qui potentiellement, bah, vous vous sentez un peu coincé. Mais déjà par rapport à ça, j'ai envie de vous dire paradoxe, c'est déjà un bon point parce que ça va apporter énormément de lucidité sur tout ce qui se passe en nous et peut-être que, bah, ça vous sortira d'une sensation que: «Ah bah, je pensais que c'était ma faute» ou vous voyez? Ce côté-là et de vous dire: «Mais en fait non».
j'ai plein de clés en main. Donc OK, par où j'avance maintenant? Et là, c'est le choix de chacun par rapport à ce qui résonne, encore une fois. Merci beaucoup, de votre écoute. Ça m'a fait bien plaisir de passer ce moment avec vous. Je me rends compte, de plus en plus personnellement des transformations à l'œuvre à l'intérieur de moi et je ne sais pas, voilà, les partages qui vont s'en venir, mais j'ai envie de plus en plus vous partager ce que j'aime en fait et d'arrêter, je veux dire, d'arrêter de vouloir, alors je dis me formater, alors il y a un aspect de facilité aussi, hein, pour certaines choses et je me dis: «Mais non, il y a tellement plus ici à partager». Voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans mes espaces, différents espaces, et qui vont aussi évoluer d'ailleurs et je évoluer parce que j'évolue, fortement. On évolue tout le temps, mais là, c'est de plus en plus, appelant. Donc allez, soyons lucides, soyons nous-mêmes, arrêtons d'avoir peur. C'est naturel d'avoir des moments difficiles à l'heure actuelle, même si ne normalisons rien non plus pour ne pas nous enfermer. Mais dites-vous, gardez le cap, soyez maître à bord. La vie est ainsi faite, elle avance, inexorablement elle avance et donc à nous de voir, bah, comment on a envie d'avancer. Passez une excellente semaine.